Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gay de la Compagnie du Caméléon. Bonjour Guillaume, ça faisait longtemps? Bonjour Martine. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tu Eh n'avais bien, pas de depuis- nouveau spectacle à nous amener. Depuis septembre dernier, septembre-octobre je Ah crois. ben, ça fait long. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous amènes cette fois-ci? Alors ce sont des mimes ukrainiens. C'est un spectacle qu'on a découvert à Kiev. Oui, lorsque tu es allé jouer ton spectacle. Oui, effectivement, on a été jouer notre dernier spectacle à Saint-Pétersbourg et donc on les a découverts à ce moment-là. J'y suis retourné récemment à l'occasion d'un voyage en Europe. Et voilà, c'est un très très beau spectacle de mime qui était lauréat de l'avant-dernier, Festival international du cirque de Moscou. Ils ont gagné également le festival de mime et de clown d'Odessa en 2011. C'est plein d'humour, plein de poésie, comme on aime. Oui, on va en voir un petit extrait tout à l'heure d'ailleurs, parce que bon, c'est vrai, mime, on se souvient, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le mime Marceau. Bon, ça a vieilli. Là, c'est pas du tout le cas. Alors c'est ce qui m'a séduit, effectivement, c'est-à-dire que souvent la pantomime est un petit peu poussiéreuse entre guillemets. Oui, voilà, c'est un peu stéréotypé. On voit voilà. un peu les mêmes choses. Exactement. Là, d'ailleurs c'est un bel hommage au mime Marceau, puisqu'il intervient régulièrement sur un écran en fond de scène, et eux nous offrent des scènes au regard de ce qui a été raconté par Marceau. Donc c'est à la fois un bel hommage sur Marceau, sur Étienne Decroux également. Mais dépoussiéré complètement. Oui, complètement. Oui, absolument. C'est très moderne, c'est très explosif, c'est très dynamique. C'est une jeune troupe puisqu'ils sont... Ils sont 4. Ils sont 4, oui, tout à fait. Ils sont sortis de l'école de mime de Kiev, qui est une grande école là-bas, il y a 2 ou 3 ans. Et puis, ils ont monté un spectacle et dans la foulée, tout de suite, le spectacle a été extrêmement bien reçu. Donc c'est très musical aussi, dans ce que j'en ai entendu. Ou alors c'est dans le petit extrait. Oui, ou... il y a par moment effectivement, ça l'est. Ils nous emmènent vraiment dans un voyage, c'est-à-dire que. Il y a une histoire. Il n'y a pas une histoire dans la globalité, c'est-à-dire que il y a des scènes dans lesquelles il y a des petites histoires, mais c'est comment vous dire ça? C'est plus c'est plus une balade. C'est un voyage. C'est ça, exactement. Un voyage au pays des mimes. Ils nous emmènent à chaque fois dans un univers différent en termes de décor, en termes de propositions d'univers. Voilà, et c'est universel parce que c'est pas parce qu'ils sont ukrainiens que c'est spécialement russe. Non, pas du tout. Puisque c'est sans parole, c'est effectivement très universel. Mais ce qui m'intéressait, c'est précisément ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire qu'on a proposé déjà beaucoup de spectacles visuels, c'est une discipline qui nous plaît énormément. Et puis effectivement, il y a ce côté universel, donc qui rassemble à la fois les générations, qui rassemble les populations dans leur origine culturelle, sociale, etc. Donc c'est vrai que dans un pays aussi mixte que le nôtre, c'est souvent un vecteur de rassemblement. Mais donc, tout ça pour dire qu'on accueille souvent du visuel, mais on n'était jamais allé dans ce type de visuel-là, justement pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Quelque chose qui peut être un petit peu ancien, poussiéreux, et là, vraiment pas. Donc du coup, je n'ai pas hésité. Alors donc, je suppose que tu vas les amener aussi un peu dans les îles, ou ils vont rester... Oui, ils iront effectivement à Raiatea, de mémoire, le 27... oui, parce qu'ils arrivent le 18, mais vous commencez à jouer le vendredi 22. Voilà, vendredi 22 février. Exactement, du 22 février au 9 mars ici sur Tahiti. Ils seront le 27 février à Moorea et le 6 mars à Raiatea. Ah, c'est bien, donc parce que comme ça, nos amis des îles ont un petit peu aussi de spectacle. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de décors derrière, ou c'est fond noir? Comment ça se passe? Non, très peu. Ils ont des coulisses amovibles qui bougent, avec des drapés noirs desquels ils sortent. Et puis c'est un cyclo, un écran en fond de scène, avec, comme je disais tout à l'heure, des allers-retours entre la vidéo, ce sont des courts moments, et puis la prestation sur scène. Oui, alors comment ils font? Parce que quand ils ont ces déplacements à l'étranger, ils viennent avec des caisses entières, ou Oui, ils viennent avec leur matériel, absolument. Mais bon, là, au niveau des corps, c'est vraiment, oui, ça vraiment va, pas grand-chose, c'est assez léger. Et voilà, comme le matériel technique est disponible au théâtre, on fait une mise en place des lumières, une implantation avec le matériel du TFTN. Alors là, il y aura des spectacles en soirée, ou est-ce qu'il y aura aussi des après-midi Alors, il y aura une après-midi pour les scolaires, une représentation scolaire qui aura lieu le 7 mars. Oui, parce que c'est bien aussi que les enfants puissent
participer à ces spectacles-là. D'autant que le mime, c'est universel. Là. Oui, ça l'est pleinement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un hommage modernisé, actualisé du mime Marceau. Le mime Marceau fête d'une certaine manière, même s'il nous a quittés. Oui, voilà, je précise à nos auditeurs, non, il n'a pas été ressuscité, ça n'est pas Jésus. Mais en tout cas, ça, voilà, mais il l'a ressuscité en quelque sorte avec un fond d'écran. Ouais, et c'est le 90e anniversaire de sa naissance. Donc voilà, c'est une occasion supplémentaire de se pencher sur ce géant du mime. Alors, est-ce qu'à part le mime Marceau, il y a eu d'autres mimes, parce que c'est le plus célèbre? C'est le plus célèbre. Il y a Étienne Decroux également. Il y a Charlie Chaplin, Buster Keaton. Alors effectivement, beaucoup après on sont passés par le cinéma. Voilà, c'est ça. On a exercé oui. leur art par le cinéma. Et puis il y a encore de grands mimes actuellement. J'ai un spectacle qui s'appelle les Benstrom que je souhaiterais faire venir, qui est là aussi. J'ai vu dans ton cerveau. Un spectacle à base de mime où là en revanche on est dans une histoire complète, c'est-à-dire que ça raconte visuellement, mais ça raconte pleinement une histoire avec des décors, avec on se retrouve plongé en fait dans un appartement, dans un univers, et à la base du corps, ils racontent leur histoire. Un peu comme dans le cinéma muet. Donc plein de Donc voilà, donc on aura d'autres occasions de voir d'autres mimes. Bah, oui, j'espère bien. Donc ne serait-ce que le petit extrait qu'on va découvrir bientôt, oui. Ça va nous mettre en appétit. Donc bon, on se donne rendez-vous le vendredi 22 février déjà. Voilà, la première effectivement le vendredi 22. Et puis donc vendredi, samedi, dimanche au Petit Théâtre de la Maison de la Culture sur 3 semaines, presque 3 semaines, puisqu'ils partiront le 9, c'est-à-dire le samedi, le 9 mars. Donc la dernière semaine, il y aura uniquement le vendredi et le samedi. Et puis en semaine, il y aura une représentation scolaire le 7 mars. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les îles, à Raiatea le 7 mars et à Moria. Je disais tout à l'heure, le mercredi d'avant, ça doit être le 26 février de mémoire. Voilà, bah tu vas nous le mimer. Je suis dure. Ok, ben je te remercie Guillaume. Merci. Et puis on va se passer le petit extrait pour se faire un petit teaser, comme on dit. Avec plaisir. Merci. Je t'en prie.